cette précision. La parole est à Christophe Prémat. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Cosnard. Je vous remercie de votre présentation qui met en exergue votre vision du Haut Conseil. Vous rappelez avec brio les missions de ce Haut Conseil en insistant sur le caractère interdisciplinaire. Le Haut Conseil contribue à implanter une culture de l'évaluation, culture de la déontologie, si on se réfère au projet de loi actuellement en discussion en séance publique sur la déontologie des fonctionnaires. Je sais que vous avez été auditionné ce matin au Sénat et j'ai pris connaissance des réponses que vous avez formulées. Donc, si vous permettez, je vais essayer de ne pas être redondant avec ce que vous avez dit. Vous voyez, on travaille en bonne collaboration avec le Sénat. Il y a une évolution du paysage universitaire avec l'autonomie des établissements, une compétition européenne et mondiale, le classement de Shanghai qui devient aussi un peu l'équivalent de la Bible PISA pour l'enseignement secondaire, sur lequel on se réfère. L'évaluation est un point central et sensible dans le recrutement et le travail des enseignants-chercheurs. Et à ce titre, d'ailleurs, il y a une recomposition puisque l'Association européenne pour l'évaluation de l'ESR a décidé de transférer au Conseil le label que l'AERS avait eu en 2011. L'impartialité des évaluations de l'AERS était reconnue, elle était importante. Et ma question est comment est-ce que le Haut Conseil va réintégrer cette culture de l'évaluation qui était que l'AERS avait en charge. De plus, le Haut Conseil aura un rôle essentiel dans l'évaluation de l'organisation de la recherche. Et je souhaiterais revenir sur la manière dont le Haut Conseil se positionnera, notamment à l'avenir, par rapport à l'ANR, dans la mesure où certains secteurs disciplinaires peinent à avoir des dossiers retenus par l'ANR. Je pense en particulier à ce qui s'est passé récemment avec les sciences de l'univers, où la réussite 2015 des dossiers est extrêmement basse. Comment est-ce que, par l'évaluation de l'organisation, par ce regard plus extérieur, vous pouvez aussi avoir une influence positive sur le fonctionnement même de la recherche et puis la retenue sur ces projets de dossiers. La dernière question, elle rejoint celle de ma collègue Isabelle Attard. C'est vrai que hier, on examinait aussi le projet de loi sur les open data, donc on a évoqué un petit peu la recherche. C'est vrai que ces plateformes qui revendent, d'ailleurs, plateformes sur lesquelles les bibliothèques universitaires s'abonnent aussi, où il y a des bouquets d'abonnements, je pense à Elsevier, la plateforme hollandaise, c'est absolument antinomique avec l'esprit, la culture, justement, la déontologie qu'on veut aussi avoir dans l'enseignement et la recherche, donc l'impartialité que le Haut Conseil défend. Comment est-ce que vous positionnez par rapport à ce phénomène-là? Je vous remercie. Merci Christophe Prémat.